Bonjour et bienvenue dans le défi 21 jours pour devenir un investisseur immobilier zen. Donc 21 jours, 21 conseils pour vous aider à acquérir les fondamentaux de l'investissement immobilier, zen. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment ne pas être trop naïf en vérifiant les dires, en vérifiant les affirmations d'un courtier bancaire, d'un banquier par rapport au taux qui nous annonce comme excellent, en vérifiant les dires d'un agent immobilier par exemple qui va valoriser notre bien ou qui va estimer le montant de loyer de notre bien. On vérifie tout ça surtout si notre intuition nous dit « Ah, attention là ». Donc surtout ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Dans cette vidéo, on va voir l'importance de sélectionner un bon emplacement. Donc voilà, on sait quand on est un investisseur immobilier l'importance de l'emplacement, le fait de sélectionner un bon emplacement, le fait de sélectionner une ville dynamique, sachant que les choses évoluent. J'ai commencé et j'ai investi dans une certaine partie de ma vie professionnelle, donc il y a une vingtaine d'années, d'abord à La Rochelle, parce que les rentabilités étaient très bonnes. Et puis quand les prix de La Rochelle ont trop augmenté, ensuite on a investi à Bordeaux. Donc quand je dis investir sur La Rochelle, c'est plusieurs dizaines d'immeubles. Sur Bordeaux, ça a été la même chose. Donc on a investi en masse parce que j'avais la capacité d'endettement pour le faire. Mais tout ça s'est fait bien sûr progressivement. Tout ça s'est fait un pas après l'autre. Et aujourd'hui, autant c'était intéressant d'investir dans les centres-villes, dans des immeubles de centre-ville par exemple, il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les centres-villes sont devenus beaucoup trop chers. Donc je conseille plutôt de s'éloigner et de partir en périphérie de ville en allant chercher de bonnes rentabilités, en allant chercher si possible des quartiers en devenir. Et autre tendance également qu'il faut suivre de près, c'est ce qu'on appelle l'immobilier rural, c'est-à-dire investir dans un village, je sais pas, de 500 habitants, 1000 habitants, dans lequel, voire plus, dans lequel il y a une gare, dans lequel il y a une bonne connexion Internet, une bonne connexion routière ou autoroutière. Donc c'est plutôt des villages qui peuvent prendre de la valeur. Les prix aujourd'hui sont extrêmement bas, donc les rentabilités sont bonnes et donc il y a un potentiel de plus-value qui est important donc, dans ces villes. Donc je vous conseille aujourd'hui peut-être pas de mettre tous vos œufs dans le même panier, mais d'investir une partie. Donc si vous avez par exemple, si vous êtes fixé un budget de 200 000, 300 000 euros à investir sur 2-3 ans par exemple, eh bien pourquoi pas investir 50 ou 100 000 euros dans de l'immobilier rural et puis le reste donc en périphérie d'une grande ville qui paraît avoir un potentiel de développement donc important. Il faut savoir également que quand on investit sur des lieux exceptionnels, des lieux qui ont, enfin des biens qui ont une vue mer ou une vue montagne ou une vue dégagée, des biens qui sont en première ligne, mer ou montagne, et bien à ce moment-là, bien sûr, le bien devient un bien exceptionnel et là, c'est nos limites. Nos limites au niveau du prix de vente, enfin de la valeur du bien, nos limites au niveau du montant de location du bien. Donc aujourd'hui, on voit des biens, par exemple, sur la côte basque avec vue mer, première ligne mer. Il y a un appartement qui s'est vendu plus de 40 000 euros le mètre carré. Voilà, c'est nos limites. Donc, parce que c'est un bien exceptionnel. Donc, bien sûr, ce n'est pas forcément l'investissement que vous allez faire quand vous allez démarrer, mais si vous avez déjà donc un patrimoine qui est constitué, si vous avez la possibilité financière d'acheter donc des biens exceptionnels, allez-y. Si ce n'est pas le cas pour vos premiers investissements, c'est OK, no stress comme on dit. Donc vous pourrez faire ça peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous serez un investisseur immobilier plus expérimenté et surtout quand vous pourrez montrer donc à la banque donc une forte capacité d'endettement, voire le fait d'avoir du cash parce que quand on développe donc son parc immobilier, eh bien régulièrement donc on peut faire des ventes, on peut arbitrer des biens quand il y a de la plus-value donc à prendre et cette plus-value, cette trésorerie donc on peut les réinvestir dans des biens d'exception. Donc pour commencer, plutôt périphérie des villes
et puis voir immobilier rural, et puis dans quelques années, quand vous aurez un parc immobilier donc beaucoup plus développé, pourquoi pas regarder donc des biens exceptionnels. Le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Appelez une agence immobilière, faites des recherches sur Internet pour valider le prix de certains quartiers, le prix de certaines villes dans lesquelles vous pourriez investir. Alors peut-être vous me dites oui, mais je ne sais pas où. À ce moment-là, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Ce n'est pas la peine de faire des études démographiques, etc., des études économiques sur le potentiel des villes pendant des jours et des jours ou des mois et des mois. Écoutez votre ressenti, écoutez votre bon sens. Comme je vous l'ai dit, quand La Rochelle est devenue trop chère, on investit à Bordeaux. Quand Bordeaux est devenu trop cher, on investit dans d'autres villes secondaires. Donc écoutez votre bon sens, votre ressenti. Et ce qui commence à être important maintenant, c'est de passer à l'action. Donc appelez une agence immobilière, faites des recherches sur Internet, mais à partir d'aujourd'hui, donc passez à l'action pour sélectionner un bon emplacement et un bien immobilier qui correspond donc à vos attentes. Je vous souhaite le meilleur. Sachez que dans la prochaine vidéo, nous allons échanger sur le fait d'obtenir un bon financement, comment obtenir un bon financement. En attendant, comme je vous disais, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.